Luisa Bat Simcha. Et la Mazal Bat Sultana. Liora Bat Aziza, Nava Bat Rachel. Bishar Kol Chole Amecha Israël Boker Tov. Toda Rabba d'être là. Shai, qu'est-ce que tu fais, mon chéri? Tu veux venir à côté? Viens. Viens à côté. Olivier, si tu veux, tu seras rémunéré par Dieu de santé, de prospérité. Parce que maintenant, il m'a dit, je voudrais être rémunéré pour rester ici le matin. C'est un concept. Hein. Il m'a dit, je vais être rémunéré pour rester ici. Tu entends? Tu entends, tu n'entends pas? Il veut être rémunéré. Alors, je lui dis que sa rémunération est déjà préparée. Bezrat Hashem, par Akadosh Baruch Hu. Et la prochaine fois que tu parles de rémunération, tu vas voir ce que je te fais. Alors, moi, je ne suis pas rémunéré aussi. Je ne suis pas rémunéré. Je fais ce cours-là tous les matins. Je ne suis pas rémunéré. Hein. Moi, j'aurais pu partir chez moi tranquillement, prendre mon petit-déj. Ce matin, à la maison, tranquillement, on est bien sur la terrasse, avec la mer en face, et tranquille, etc. Mais tu sais ce qu'il dit Dieu? Dieu, il te dit, David, tu sais ce qu'il te dit Dieu? Voue-toi au peuple d'Israël, donne-toi au peuple d'Israël, et moi, je suis avec toi. Et quand il m'a dit, Olivier, je voudrais être rémunéré, je lève mes yeux et je vois une voiture. Ils ont mis sur cette voiture une photo énorme du rabbi de Lubavitch. Il me regarde là. Il me regarde. Il me regarde. C'est énorme. Il me dit, le rabbi, il me dit, regarde, tu te donnes au peuple d'Israël. Tu fais plaisir au peuple d'Israël. Tu t'occupes des autres. C'est ce qu'on appelle l'éternité. Tu t'occupes des autres. C'est tout. Après, le reste, on s'en fiche complètement. Alors, ce matin, je voudrais vous donner un peu de force, un peu de baume au cœur. Un peu de baume au cœur. Parce que on a tous un peu des fois, des matins que ça va pas, des problèmes, des ci, des là, des choses qu'on n'a pas encore réussi à avoir, des enfants qu'on doit marier, des enfants qui nous font des problèmes, la parnassa, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et puis tu te lèves le matin, tu dis j'en ai marre. J'en ai marre. Je suis pas content de ma vie. Et puis tu sais tu sais quoi? Ton corps veut t'enfoncer vers ce qu'il appelle Rabbi Nachman de Breslev, Katnout des Mochin. Katnout des Mochin, je traduis le mot, la petitesse de l'esprit. Tu sais ceux qui ont un esprit, c'est-à-dire une intelligence, ce qu'on appelle une intelligence. Ces intelligences sont très malades. Parce que leur intelligence est leur Dieu, et l'intelligence a une faculté, c'est de t'analyser froidement la situation. Or, si tu analyses froidement les situations, tu te dis, je me trouve devant des catastrophes. Sauf que, apparemment, il y a quelque chose de plus haut que cette intelligence, qui s'appelle la foi, la émouna. Maintenant, je t'explique. Dans toutes les situations les plus graves de l'humanité, ont résisté ceux qui ont eu la faculté de rejeter cette intelligence et d'aller vers une idée qui est le contraire de l'intelligence. La foi, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Parce que l'intelligence, elle te dit, ça va pas du tout, c'est une catastrophe, c'est la fin. Il y a des personnes qui m'appellent de l'étranger, qui me disent, Rav, comment vous faites ici? Qu'est-ce qui va se passer? Mais je leur dis, mais qu'est-ce qui va se passer ici? Mais c'est la folie! Bon, vous imaginez pas! Mais comment vous faites? Je leur dis une chose. Laisse l'intelligence, qui est une des forces destructrices en même temps de l'homme. Elle est productrice dans beaucoup de choses, mais attention dans quoi tu te sers. Et sers-toi d'une chose qui s'appelle la Emouna. Maintenant, si tu as la Emouna, tu verras comment Dieu va t'ouvrir des portes. Elles sont énormes, ces portes. Et là, je voudrais arriver avec vous une dernière idée de la semaine, puisque c'est jeudi. Je vous demande d'abord de partager ce cours, de mettre les noms de malades. Mais Vakasha, allez, et puis partagez le cours. Il y a un endroit qui s'appelle partager. Partager, écoutez, partagez. Au moment où c'est que Dieu dit qu'il va envoyer des épreuves au peuple d'Israël, parce que celui-ci s'est éloigné de lui, c'est éloigné. Donc Dieu dit, je vais vous envoyer ça, je n'ai pas envie de parler de ça ce matin. Je vais vous envoyer, je vais pas vous lâcher. Et voilà que le verset dit, Ve'im telchu imi keri. Keri. Même pour tous ceux qui parlent l'hébreu, le mot keri, ça veut rien dire. Hein, Eric? Keri.
Ça, tu parles un peu l'hébreu, oui. In telchu imi, si vous marchez avec moi de façon kéri. Il traduit ici de façon fortuite. Fortuite? C'est quoi la définition du mot fortuite? Par hasard. Par hasard. Vélo, vous. Ah, vous voulez fonctionner avec moi de façon fortuite? Vous allez voir, hein, je vais expliquer. Ah, Fanny, moi aussi. Et donc vous n'allez pas écouter mes messages. Alors j'ajouterai un coup sur vous 7 fois encore plus fort selon vos péchés. Et le verset il continue et il dit la chose suivante. Regardez comment il dit le verset. Et si après avoir reçu encore ces coups, vous continuez dans votre chemin, et que vous marcherez, deuxième fois, avec moi de façon fortuite, moi aussi je marcherai avec vous de façon fortuite. Et je vous frapperai encore 7 fois plus sur vos fautes. Hachnoua, qu'est-ce que c'est ce kéri là? De façon fortuite. C'est la paracha de cette semaine, hein? Hein? Non mais fortuite. Si vous marcherez avec moi, si vous vous conduisez avec moi de façon fortuite, de façon hasardeuse, je me conduirai avec vous. Alors là, je vous exploserai. Et plus que ça, si après ça que vous avez reçu encore des coups, vous continuez à marcher avec moi, à fonctionner avec moi de façon fortuite, alors là, moi, je marcherai avec vous de façon fortuite. J'ai rien compris, c'est des mots, hein. Ça veut rien dire. Orach Chaim HaKadosh, il dit, Orach Chaim HaKadosh, Zchuto yagen alenu amen. Et Zchuto yagen alenu amen, Orach Chaim HaKadosh. On voit la rachamim sur nos soldats, on voit la rachamim sur le Ham Israël. Parle avec Dieu, demande-lui, demande-le Hachem, que le Ham Israël il souffre. Maspik, jusqu'à quand? Bémet, jusqu'à quand encore ce matin? Ce matin, je me lève, 6h30, j'allume, Outar les pirsoum. Il a été permis, la censure a permis de le... Encore 3 soldats. Encore ce matin, hier aussi, chaque jour 3. Il dit Orach Chaim HaKadosh. Je vais vous expliquer c'est quoi fortuite, David. Les tzad shemakot elu hem makot amargishot umekirot hashgacha ki Hashem miyasser otam. Au départ, Dieu t'envoie des petites épreuves qui correspondent aux bêtises que toi tu fais. Pour que tu aies la faculté de comprendre que les petits coups que tu reçois correspondent aux bêtises que tu fais. Et quand tu te dis non, je ne vais pas changer mon chemin. Qu'est-ce que ça veut dire? Il explique ici dans le Biour du Orach Chaim HaKadosh, il y a un livre extraordinaire qui s'appelle le Mikraot Kedolot, Oz Vehadar Amevoir. Et lui, il explique le Orach Chaim HaKadosh. Il dit, c'est quand tu fermes tes yeux. Parce que hier, tu as fait une bêtise. Et ce matin, tu as reçu un coup. Qu'est-ce que tu devrais dire? Le coup que j'ai reçu ce matin, c'est sur quoi? Ça correspond à ce que la bêtise d'hier. Je me suis tapé une crise de nerfs, je me suis tapé un machin, Dieu te dit là. Ça correspond. Et vous vous entêtez à vous dire que non, ce qui m'est arrivé ce matin, c'était un hasard. Voilà le bon Dieu, Chaim HaKadosh. Et pas une punition de ce que j'ai fait hier. Ce que j'ai fait hier, ça va. Et là, il dit Dieu, alors vous savez ce que je vais faire? Je vais aller avec vous aussi de façon hasardeuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Pirouche, Orach Chaim, hein? Explication. Je vais commencer à vous envoyer des soucis qui n'ont rien à voir avec vos fautes. Je vais vous envoyer des punitions qui n'ont rien à voir avec les actions que vous avez faites.
C'est terrible. Ça veut dire qu'à un moment donné, Dieu te perd. En vérité, toutes les épreuves de notre vie, si on est proche de Dieu, c'est pour vite te réveiller à revenir vers Dieu. Il va essayer de te faire des punitions qui correspondent aux bêtises que tu as fait. Mais si toi tu continues à t'entêter, que ces punitions n'ont, ces épreuves n'ont rien à voir avec ce que j'ai fait hier ou avant-hier ou les jours passés, Dieu te dit, alors regarde ce qu'on va faire maintenant. Jusqu'à maintenant, j'ai essayé de te réveiller en t'envoyant des punitions qui correspondaient à tes bêtises. Maintenant, je vais t'envoyer des punitions qui ne correspondent pas du tout à tes bêtises. Traduction des mots, tu veux pas écouter mon message, alors maintenant, je vais commencer à te frapper pour te frapper. C'est la folie. Je vais te frapper pour te frapper. Elles ne seront même pas productives. Les punitions ne seront même pas productives. Parce qu'en principe, les punitions sont productives, parce que les punitions correspondent, et Dieu le Rachaim Akadosh, à ce que tu as fait. Et là, tu as un message. Il y a beaucoup de fois, ça nous arrive. On fait une bêtise la veille, le lendemain matin, paf. Et d'un seul coup, tu as une illumination, tu te dis, c'est parce que hier, j'ai fait ça et ça. Je me calme. Mais là, Dieu, il te dit, écoute-moi bien. Ça, c'est les mots du Rachaim Akadosh. Si vous allez avec moi, Bekeri, Keri, veut dire fortuite. Fortuite veut dire le hasard. Le hasard veut dire Mikré. Mikré veut dire Keri. Tu es en train de te dire que tout ce qui t'arrive là maintenant, les soucis qui t'arrivent, n'ont rien à voir avec ta vie. Alors là, je vais commencer à me conduire à Fanny Imachem Bekeri. Ça veut dire quoi? À un moment donné, je serai obligé de t'envoyer des punitions qui n'ont rien à voir avec ce que tu as fait. Et en vérité, ça va brouiller toutes les pistes. Et toi, un beau matin, tu vas te lever, tu vas dire, mais qu'est-ce qui m'est arrivé dans ma vie? Mais qu'est-ce qui m'est arrivé dans ma vie? Et là, Dieu va te dire, écoute-moi bien, au départ, je t'ai envoyé des messages qui correspondaient à tes bêtises. Sauf qu'à ce moment-là, ton cerveau, qu'est-ce qu'il a fait tout de suite? Il a dit que non, ça n'a rien à voir avec la bêtise que j'ai fait. Enfin, voyons, ça n'a rien à voir. Et là, quand je me te dis, ok, c'est ce que tu veux. Eh ben, je vais t'envoyer maintenant des punitions qui n'ont rien à voir avec ta punition pour te brouiller les pistes et pour te frapper, jusqu'à qu'un bon matin, tu te réveilles et tu dis à Kadosh Baruch Hu, ça suffit, Béhémet, ça suffit. Regardez, je le dis avec toute humilité, je le dis pour moi, parce qu'en vérité, quand je vous parle, moi je me parle à moi, je ne suis pas en train de vous faire la morale. Hein. Je ne suis pas en train de vous faire la morale. Ma parole, je suis en train de parler pour moi-même. Il ramène ici Rabbi Nachman de Breslev. Il dit comme ça, que Haïdira, cette connaissance, chaque de Jbaroué met un Ivraïm, bien va une Sophie. Il n'y a rien à faire. Je vais le revenir sur ça tous les jours. Hachem, Dieu, t'aime d'un amour infini. Ou mi'otse mahavato, il dit Rabbi Nachman, otam, et que comme Dieu nous aime tellement, et que haretsono hatimidi ou la tête les konivra et tatova maximali shanivra yachol ekaben. En vérité, Dieu, il a une ambition ce matin. C'est de te donner aujourd'hui le maximum de ce que tu peux recevoir comme bénédiction dans ta vie. À quand je me dis, mais j'ai envie de me lâcher. Je t'aime trop. J'ai envie de te donner. J'ai tout envie de te donner aujourd'hui. C'est ça l'ambition de Dieu. Sauf que quoi? Il dit, Dieu, il a envie de nous donner Chochma, Bina, Vadaat. Chochma, intelligence, Bina. Bina, c'est les Havin Davar, Mitor Davar. Bina, c'est de comprendre ta vie. Bina, c'est de comprendre que les... Bina, c'est qu'un bon matin, tu te lèves, tu es en train de faire des bêtises. Et tu te dis, j'arrête. J'arrête. Je suis en train de comprendre qu'il y a un truc qui va se passer, j'arrête. Da'at, c'est ce qu'on appelle la tachonen et Adam Da'at. Da'at, c'est pas l'intelligence. Da'at, c'est cette vision de la vie. Que tu comprends comment tu dois te conduire, que tu comprends comment tu dois élever tes enfants, que tu comprends comment un bon matin t'arrêtes de croire que ce monde, c'est un monde de kiff. C'est un monde de travail. Tu sais, c'est quand le monde de kiff? C'est quand on te prend, on t'enterre. À Nathalia, on t'enterre, c'est là le kiff qui commence. Avant ça, il n'y a pas le kiff. Avant ça, il y a le travail d'un être humain. Il y a un être humain, il doit travailler du matin jusqu'au soir et sur lui. Et l'étude de la Torah, et d'avancer, de progresser. Ici, c'est un monde de Asiya. Le Zohar, il dit, ce monde, c'est un monde d'action. C'est tout. Maintenant, après que tu finis ce monde d'action, après, il n'y a plus rien. C'est fini. Et là, il dit,
Donc ce dara de donner Shefar Parnassa, Dieu il a envie de te donner tellement de Parnassa, Briou Tetana, une bonne santé, Zivuk Tov, un bon mazal, Shalom Baït, les afflis, que chez toi à la maison, Dieu il a envie de te donner tout ça, qu'il y a Shalom Baït dans ta maison, Banim ou Banot Mutzlachim, Dieu il a envie de te donner des enfants qui réussissent dans leur vie, Simcha, Dieu il a envie de te donner, Richard, la joie le matin, la joie, non je peux pas la joie le matin, c'est pas possible. C'est pas possible. Le matin. Non, dans l'après-midi, non, le matin, parce que c'est le début qui va influencer sur toute la journée. Le matin, la joie du matin. Dieu, donne-moi tout ça. Il te dit, aïe, 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 Vezot aderech ha'ichida, alida dvikut bashem sheu mekoratov. En vérité, pour avoir tout ça, que je viens de citer, il faut une seule chose. Un attachement avec Dieu. Que tu t'attaches avec Dieu. Que tu te colles à lui. Il dit Rabbi Nachman. Et alors que alors comment il fait Dieu pour que tu restes attaché à lui? Hervé, comment il fait Dieu? Bon, pour avoir tout ce que je viens de dire, il faut être attaché à Dieu. Hein? En vérité, si le réseau il passe pas, t'as pas. Il faut que le réseau il passe. Si t'as du 3G, c'est moyen. 4G, 5G, Wi-Fi, fibre, oh là là, tout ça. Mais comment tu fais pour avoir ça? Pour être attaché à Dieu? Et il dit, Allah bemarshavato livro et haolam bemidatadin. Dieu au départ, il a voulu créer le monde, on le sait. Que Bereshit bara Elohim, le mot Elohim, c'est que Dieu a voulu créer le monde avec midatadin, avec rigueur. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire avec rigueur? Que sur chaque petite bêtise que tu fais, tu recevras un coup. Pourquoi? Pour rester toujours connecté avec lui. Pas pour recevoir des punitions, ça n'existe pas ça chez Dieu. Tu bouges, paf! Et alors, en te réveillant tout de suite parce que tu as fait une petite bêtise, tu as reçu un gros coup sur ta tête, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vite, tu te réveilles et tu retournes sur quoi? Tu retournes sur la relation avec Dieu. En vérité, c'est ce que le Messilat et Charim il dit. Abeno Moshe Chaim Lutzato, il dit qu'un homme est venu dans ce monde avec une seule ambition, c'est d'avoir ce lien avec Dieu tout le temps. Maintenant, Dieu, il a dit, tu sais, pour avoir ce lien, en vérité, la meilleure façon, c'est que chaque fois qu'il bouge, je le fracasse. Il reste avec moi. Et comme il reste avec moi, je lui donne, parce que mon ambition, c'est de tout lui donner. Je lui donne tout. T'as compris? En vérité, la rigueur, chez Dieu, c'est pas la rigueur comme nous on pense, c'est la plus grande rachamim. C'est la plus grande miséricorde. Car grâce à cette rigueur-là, qu'est-ce qui va se passer? On va bénéficier de tous les bienfaits de Dieu. Donc la rigueur, midatadin, en vérité, midatarachamim, c'est la plus grande midatarachamim. C'est la plus grande miséricorde. Parce qu'en vérité, quand Dieu te laisse pendant un long moment et que tu te permets de faire ce que tu veux, alors là, la situation devient très grave chez toi. Parce que Dieu est obligé de t'envoyer des épreuves. Pourquoi? Pas pour te frapper. Il ne veut pas te frapper parce que si c'était pour te frapper, il t'élimine en un instant. Il n'y a pas besoin de te frapper. Il veut que tu récupères cette bénédiction qu'il a envie de te donner. Tu entends? Quand la parnassa se ferme, pose-toi des questions. Pourquoi? Est-ce qu'il y a eu Shmirat Ha'inaim? Est-ce que tu as gardé tes yeux? Surtout pour les hommes. Shmirat Ha'inaim amène la parnassa. Garder ses yeux. Ce qu'on appelle Shmirat Haberit. Ça amène la parnassa. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Alors Dieu, en principe, qu'est-ce qu'il aurait fait? Première fois que tu gardes pas tes yeux, il te fait tomber par terre. Tu comprends tout de suite, hein. Ah, le seul problème, c'est quoi? Qu'il a été obligé, on le sait, d'associer Midat Harachamim. En vérité, cette Midat Harachamim, c'est parce qu'on mettra du temps dans notre vie à évoluer. C'est ce qu'il dit Rabbi Nachman de Bresser. Parce qu'un être humain, quand il grandit à l'âge de 20 ans, 30 ans, il n'est pas encore mûr à cette Midat Adin. Mais c'est pour ça que les tzadikim, qu'est-ce qu'ils ont demandé à Dieu? Je veux Midat Adin, je veux Midat Adin. Je veux un lien avec toi, je veux un lien le plus grand avec toi. Atamevinedze, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ça nous amène à une réflexion extraordinaire. Parce que c'est ce que la paracha dit. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure.
si tu commences à dire que tout est un hasard dans ce monde, je vais me conduire avec toi de façon hasardeuse. Je vais te balancer d'un côté et d'un autre. Dommage, parce qu'en fait, quand tu vas même pas comprendre pourquoi je te donne ces coups. Parce qu'en vérité, la meilleure faculté, c'est quoi? C'est que pendant que tu reçois un coup, tu comprends sur quoi tu l'as reçu. Ah oui, ça c'est la meilleure. Mais malheureusement, si toi, chaque chose qui t'arrive, tu te dis, c'est pas Dieu. C'est mon voisin, c'est mon associé, c'est mon beau-frère, c'est ma belle-sœur, c'est ma belle-mère, c'est mon beau-père, c'est je sais pas quoi. Tu trouves tout le monde. Et tu expliques ça. N'explique pas. Ce qui t'arrive, c'est Dieu. Pourquoi? Réfléchis à ça. Et il dit sur ça justement, Rabbi Nachman de Breslev, que en vérité la foi, un des piliers de la foi, c'est de te dire que quand il t'arrive quelque chose, de chercher, Marcel, pas de chercher le responsable, de chercher pourquoi Dieu t'a envoyé. C'est dur. Ah, c'est dur. Ah, c'est dur, ah, c'est dur. Non, 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 Olivier, nous, qu'est-ce qu'on veut? Quand il nous a fait du mal, qu'est-ce qu'on veut? Ah, c'est lui! Mais lui, il va le payer, un jour, je vais le démonter, en morceaux, en miettes, en confettis. Il ne paie rien pour attendre. J'ai mon temps. Un jour, je l'attraperai. Un jour, je l'aurai. Et il te dit une chose. Bevadaï, le chol davar sh'Hashem oseh shtachlit. Ce qui t'est arrivé, il y a un but. Dieu, il a un but sur ça. Ve'ala adam ha'ma'amin be'hashgacha pratit lechapes ma Hashem rotze mimeno. Et celui qui a un peu de foi, je le répéterai tous les matins, de mettre les tefilines, de mettre une grande kippa, de mettre une redingote, de mettre un grand chapeau, si t'as pas la émouna. Faire un chat. C'est ce que j'appelle, moi, la religion mytho. La religion mytho, c'est qu'un jour, après 120 ans, quand tu monteras dans le ciel, on te dira, t'as pas été religieux. Mais moi, j'ai pas été religieux. Mais j'étais religieux toute ma vie. On va te dire, la religion, passer par un pilier. Ce pilier, tu l'avais pas, donc il n'y avait pas de religion. Lequel? La émouna, la foi. La foi que quoi? Eh bien, il te dit que la foi que Dieu est avec toi et que ce qui va t'arriver ce matin, il n'y a personne qui est responsable. Il y a qui? Il y a qui seulement? Dieu. Et il te dit, Zewadaba, sauf kol sauf aboré ma'avir alav meuraot, bishvil elamed oto sechel mesuyam. Et que tout ce que Dieu t'envoie, c'est juste pour t'apprendre. Tu sais, c'est quoi, c'est un stage? Tu passes un stage dans cette vie. Ou bien tu encaisses les coups et tu deviens méchant, hargneux, jaloux des autres. Parce que tu as encaissé des coups. Ou tu encaisses les coups et tu te transcendes. Ces coups, Ashkara Pratit. Ashkara Pratit, qu'est-ce que c'est, monsieur le rabbin? C'est le pilier de la foi. Providence particulière. Et quoi? C'est pour que Dieu veut t'apprendre quelque chose. Les horaires auto les taken les davar. Ou bien Dieu t'envoie ça pour que tu changes un peu dans ta vie. Tu comprends? Il y a des gens que Dieu bénisse, ils ont cette faculté. Il leur arrive quelque chose, ils comprennent. Il y a d'autres, ils ne sont pas au courant que les coups qu'ils reçoivent ont une seule faculté, c'est que tu comprennes qu'il y a un message. Alors il va divorcer. Parce que c'est un tordu de la vie. Puis il va se remarier, malheur à nous. Puis il va redivorcer. En pensant toujours que c'est les autres qui sont pas bien. Et Dieu dit, celui-là, un beau matin, je vais lui envoyer un coup qui comprendra même pas ce qui se passe. Tu sais pourquoi? Parce que je lui ai envoyé des coups pour une seule chose. Tu crois que je me suis fatigué de lui envoyer des coups pour lui envoyer des coups? Tu crois que j'ai rien à faire? Il te dit Dieu. Quand j'ai envoyé un coup, c'était un SMS. Il y avait un message. Il y avait un message. Mais lui, il n'a pas compris qu'il y avait un message. Lui, pour lui, c'est les autres. C'est les autres. C'est ça. C'est le monde. C'est la situation. C'est le ci, c'est le là. Pauvre type. Olivier, sincèrement, je le dis. Quand il m'arrive quelque chose, tu veux que je te dise, j'arrive pas à mettre la responsabilité sur les autres. Je me dis, Hachem, pourquoi tu m'envoies ça? Hachem, pourquoi? Tu vois, je me casse pas la tête sur ce que l'autre il m'a fait. Hachem, j'ai dû avoir de l'orgueil. Hachem, j'ai dû parler du Lachon Hara. À Kadosh Baruch Hu, j'ai dû avoir un mauvais regard sur les autres. À Kadosh Baruch Hu, je dois mal parler avec toi dans ma prière. Il dit, des fois Dieu, il a besoin juste de te réveiller. T'es endormi. Maintenant Dieu, il te dit, écoute-moi bien, moi je t'ai envoyé dans ce monde, il y a une mission. Tu dors.
Tu as vu, toi, un soldat qu'on l'a envoyé en mission, et il dort. Qu'est-ce qu'on fait? En rentrant dans la tente où il est, qu'est-ce qu'on fait? On crie, on réveille. Ah, le réveil! On lui jette sur lui une marmite d'eau froide, on lui dit, mais dégage d'ici! Bah, il se lève, il dit, c'est quoi? C'est scandaleux, qu'est-ce que j'ai fait moi pour avoir ça? On lui dit, mais dis-moi, t'es fou? Mais t'es fou, quoi? Tu es venu dans ce monde pour accomplir ta mission de ton âme, et tu dors? Alors Dieu te dit, de temps en temps, pour te réveiller, je vais te frapper. Maintenant, si toi, tu prends le coup que tu as reçu, et tu deviens encore pire qu'avant, parce que tu te dis, c'est l'autre. C'est ce que Dieu dit. Et si vous marcherez avec moi dans la paracha de cette semaine, Bekeri, de façon fortuite, Orachaim Akadosh te dit, c'est que tu arrives à une situation où dans ta vie, tu commences à te dire que tout ce qui t'arrive, c'est quoi? C'est un hasard, c'est la méchanceté des gens, ce que tu veux. Ah, mais c'est Reklali. Il te dit, le message, il dit Rabbi Nachman de Breslev, dans ce qu'on appelle la foi, la émouna, cette puissance-là qu'on peut avoir. Qui karet sono shel Hashem, il dit, car l'essentiel de la volonté de Dieu dans son monde, où les karev et Adam la émouna, c'est de nous rapprocher de cette foi. Alken, c'est pour cela. Bichol davar she'over la Adam, chaque chose qui nous arrive. Hashem yitbarach mekaven oto lilmod émouna. Dieu il voulait juste une chose. Toi tu te lèves le matin, t'as reçu un courrier recommandé. Aïe, 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 aïe. Voilà, c'est le mauvais œil. C'est le ci, c'est là, c'est le machin. Arrête. Je m'en te dire arrête, je t'en supplie, arrête. Ta femme est rentrée de la tête, te crie. Qu'est-ce qu'elle a, hein? Mais qu'est-ce qu'elle a? Moi, je vous dis une chose, quand ma femme fait une remontrance, vous savez ce que je me dis? Hachem, qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois, bon, ça ne m'intéresse pas qu'elle a crié. J'ai compris qu'il y a un message. Elle était en colère sur moi, sur quelque chose, n'importe quoi. Qu'est-ce que je me dis? En fait, Dieu, c'est toi qui es en colère contre moi. Et tu m'envoies ça, c'est tout. Alors, Hachem, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a. En vérité, tu fais actionner un nouveau levier. Il est tellement constructif. Celui de quoi? Qu'à travers chaque épreuve, chaque petit problème, chaque petite chose, qu'est-ce que tu fais? Tu te construis. Tu te construis une force extraordinaire qui s'appelle cette Emouna avec Akadosh Baruch Hu. Adam, Shishlo, Isurim, un homme qui a des souffrances, des épreuves. Il n'a pas marié encore des enfants, il a des problèmes avec les enfants, il a des problèmes de parnassa, il a un peu des problèmes de santé, il a un peu des problèmes de ça. Il te dit, Barosh ou Barishona. Tu vois, c'est pas méchant ce qu'il dit. Il dit, avant de commencer à mettre sur tout le monde ta haine, Alav Livdok et Tatsmo, commence à te dire qui suis-je? Il te dit, regarde, je vais te donner un. Ok, tu as compris que Dieu te parle? Oui. Tu as compris que Dieu veut un changement avec toi? Oui. Mais il dit par contre une chose. Une chose. Au moment où tu vas commencer à faire cette introspection sur toi, ne commence pas à te détruire avec cette introspection. Ne commence pas à te dire que tu es à moins que rien. Ne commence pas à te dire que tu es une pourriture et que donc c'est normal que ça t'arrive ça. Parce qu'il te dit, ça t'amènera à rien. D'abord, il te dit, commence à te dire une chose. Comment il appelle ça, lui, dans les mots? Chayav kol adam lirot et atov shebo. Moi, des fois, je me lève le matin, je me dis, ah, Baruch Hashem, je fais des belles choses dans la vie. Quelle belle chose? Je sais pas, quelle belle chose! Marcel! Oui. J'ai fait grandir mes enfants! Bah oui. Je m'occupe de mes petits-enfants! Je n'ai pas été un voyou! Je travaillais! Tu te trouves en toi des belles choses. Il faut que tu te trouves en toi des belles choses. Si tu veux changer, il faut que tu aies une positivité d'abord sur toi. Parce que je t'explique, si tu n'y crois plus en toi, parce que tu te dis, moi je suis une catastrophe, à partir de ce moment, le message de Dieu qui veut te changer ne fera rien, ne te changera pas. Car pour changer, il y aura un levier. Et ce levier, il sera énorme. C'est celui de savoir que tu as des qualités. Tu entends un peu? Oui, Dieu, je fais des bêtises. Oui, Dieu, tu m'as envoyé un message. Oui, Dieu, je vais essayer de commencer à comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ce message. Mais Dieu, avant de commencer ça, je voudrais te remercier sur une chose. J'ai des qualités, j'ai des belles choses que tu m'as données. J'ai réussi pas mal de belles choses dans ma vie. Je suis quelqu'un de pas mal. J'ai une synagogue, je vais à la synagogue, je m'occupe du Kaal. Je fais ça. Je fais du chesed de temps en temps. Béhémet Akadosh Baruch Hu. Je fais plein de choses. Et là, il te dit, pourquoi et pourquoi? Il te dit,
יוצא שהדין הראשון שדנים עם האדם כי העצבות והרדיפה הוא חסרון אמונה. Parce qu'en vérité, ce manque de capacité de comprendre qu'on est quand même des personnes bien dans notre vie, c'est un manque de émouna. Je répète, si tu as la foi, tu connais tes qualités, tu apprécies tes qualités. Il te dit, Imayama Amin, Shachem Itbarach Ormed Alav, ou... Quelle qualité? Quelle qualité que j'ai? J'ai la émouna. La émouna que quoi? Dieu il m'accompagne. Quand? Tout le temps. Avec moi? Oui, avec moi. Avec moi? Oui, oui. Comme je suis? Oui. Il écoute ma prière? Oui. Il m'aide. Quand il veut m'aider, il me fait des trucs de fou. Oui. Il m'adore, Dieu. Il m'aime, Dieu. Maintenant, quand tu... Le vrai problème, il est là. Le vrai problème, il est là. Ce sont ces personnes qui n'ont plus aucun respect d'eux-mêmes. Ils s'aiment pas. Ils sont pas contents de leur vie. Ils sont pas contents que Dieu, il est avec eux. Ils sont pas contents de ce passage dans ce monde. Alors, je t'explique. Que tu fasses la gueule toute ta vie. Et que tu sois content, tu vas partir un jour de ce monde. On est bien d'accord? Oui. Est-ce que quelqu'un dans 100 ans se souviendra même de ton prénom? Non. Tu vaux rien. En vérité, ce que tu vaux aujourd'hui, c'est la présence divine qui est en toi. Profite de ça. Parle-lui, demande-lui, sois joyeuse et joyeux de ta présence dans ce monde. C'est le début de la Emouna. Et à partir de là, quand il t'arrivera des épreuves, tu auras la faculté de les comprendre. Mais si toi-même tu t'autodétruis, parce que tu n'as aucune joie, parce que tu dis je suis une loseuse, un loser, je n'ai pas réussi ma vie, je suis un clochard, je suis un pauvre type, je suis un moins que rien, il te dit, à partir de là, c'est justement le contraire de la foi. Parce que la foi, c'est d'être fier. Hervé, fier de quoi? Dieu, il est avec moi. En vérité, quand on voit un juif rentrer, n'importe quel juif rentrer à la synagogue, qu'est-ce qu'on devrait faire? Se lever. Pour qui? Pour qui? Pas pour lui, pour qui? Parce que la présence de Dieu qui rentre avec lui. La Gemara dit que quelqu'un qui est malade, il est interdit de s'asseoir, quand on vient le voir, il est sur un lit, interdit de s'asseoir à côté de sa tête. Il faut se mettre vers les pieds. Car l'Esprit de Dieu se trouve avec le malade. Le malade, c'est pas un rabbin, non. Oh, c'est un type comme ça, ouais. Mais comme il est malade, il y a une intensité de cet Esprit de Dieu qui vient. Et où elle se met à côté de sa tête. Il est interdit de s'asseoir à côté de sa tête. Et après, toi, tu peux te lever un bon matin, tu dis, je le sens pas, il n'est pas avec moi. Toi, tu t'es mis des lunettes. Tu t'es mis dans ta tête, tu t'es mis des lunettes, ici, avec de la boue, et tu dis, je ne le vois pas. Si tu commençais par une chose, cette joie que l'Esprit de Dieu, il est avec toi, cette joie qu'en toi, il y a cette âme qui est une partie de Dieu. Et tu dis, Hachem, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire pour toi aujourd'hui? Kadosh Baruch Hu, Todarabba, je me suis levé ce matin, j'ai la paix. Eric, est-ce que tu m'avais rentré une fois un matin depuis 7 ans, Michel Neuf? 7 ans! 7 ans, je rentre le matin, comme ça tous les matins! Hachem! Oh, c'est pas parce que je suis un peu fou. Illuminé. Ou illuminé. C'est parce que je prends conscience qu'il m'a aujourd'hui missionné pour faire quelque chose pour lui. J'ai missionné par un roi. Pas par Hollande, comment s'appelle celui-là maintenant? Macron, j'ai même oublié les noms des présidents français, tellement que la France pour moi ne vaut plus rien. D'ailleurs, c'est plus la France, moi j'ai connu la France des années 70-80, pour moi la France n'existe pas, c'est un pays arabe. Le Khashoggi. Tu es missionné par un président, comment tu te sens? Hein? T'arrives le matin avec ta voiture, tu rentres, garde du corps, qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est le conseiller d'un abruti, voilà, d'un président, d'un âne. Le conseiller. Et si tu rentres le matin et je me dis, t'es missionné par Dieu pour faire quelque chose aujourd'hui? Et toi tu viens avec une tête comme ça? Alors que t'es missionné, tu aurais dû arriver cravaté. Comme ça, le matin, qu'est-ce qu'il y a? Je suis missionné pour remercier. Il m'a demandé de le remercier ce matin. Donc je rentre à la synagogue pour le... C'est énorme. Je suis missionné pour aller faire du bien avec les gens dans toute la journée. Je suis missionné pour faire du bien avec ma femme et mes enfants.
Et là, il te dit, à partir de ce moment, tu auras la faculté que quand il t'arrive un petit souci, tu comprendras que ce petit souci, c'est un petit SMS d'amour, avec un petit cœur de Dieu. Tu connais quand ta femme t'envoie un petit message, je n'ai pas entendu parler de toi, ça fait quelques heures. Ouh là là, ah c'est chaud. Oh c'est chaud. Ou bien un message, je t'ai envoyé ta femme, je t'ai envoyé un message, tu m'as pas répondu. Tu sens tout de suite que, hein, il faut que tu rattrapes vite le coup. Vite le coup. Et avec Dieu, c'est 100 fois plus que ça. T'as mis de baïèche. Et toi, tu es là, tu me dis, ah, je sais pas, la vérité, j'ai pas eu de chance dans ma vie. Ma vie, c'est du n'importe quoi. Moi, je pense que ce cours, faut l'écouter d'autres fois. Pas une fois. Faut l'écouter d'autres fois pour rentrer dans un vrai bonheur de la vie. Et là, quand il t'arrive quelque chose, quand tu es dans une énergie tellement positive, que tu t'aimes à toi, que tu sais combien tu es important pour Dieu dans ce monde, parce que ce que tu fais, c'est pour lui, que quand il t'arrive un petit souci, tu dis à Dieu, j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. Tu sais, c'est quand la petite tape de quelqu'un qui t'aime. Oui, il t'aime, hein, il t'aime. Hein. Paf, il te donne un coup par... Ah, tu te retournes, tu dis, ah, c'est toi. Ah, comment ça va? Voilà. Ça, c'est la vie. Réfléchissez à ça, je vous remercie. Je vous souhaite une journée extraordinaire. Amen, Kenny.